Shachrit, Mincha, Ma'ariv, au moins une fois par jour, Birkat Amazon. Et on dit un pasouk, Ose Shalom Mimromav, ou Yaase Shalom Aleinu ve'al kol amo Israël ve'imru Amen. Tout le monde chante, Ose Shalom Mimromav. Ouais, tout le monde connaît la chanson. Même les gens les plus loin, ils chantent. Même les goïms, ils ont dû chanter cette chanson. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'interprétation de ce pasouk? Ose Shalom Mimromav. Celui qui fait la paix, Bimromav, dans les cieux. Hu Yaase Shalom Aleinu. Lui, il va faire shalom sur nous. Ve'al kol amo Israël, ve'imru amen. Et surtout le peuple juif. La question, elle est, la Gemara dans Shabbat, elle raconte, au moment de Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il a monté au ciel pour recevoir la Torah, et les malachim, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, Ma lilod isha beneinu. Qu'est-ce qui fait l'enfant d'une femme parmi nous? Et Akadosh Baruch Hu, il a répondu aux malachim, de prendre la Torah. Alors, les malachim, ils ont dit, Tenu odechal hashamayim, donne la Torah au ciel. La Torah, elle appartient elle appartient aux anges, elle n'appartient pas aux humains. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de leur donner une réponse. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai peur qu'ils me brûlent behevel piem avec la chaleur de leur bouche. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ahoz bekisé kisi, attrape le kisé à Kavod et donne-leur une réponse. Et Moshe Rabbeinu a donné une réponse et il leur a dit, Vechi yesh sin'a benechem, est-ce qu'il y a de la haine parmi vous? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a n'importe quoi de difficulté? Il n'y a rien. Alors pourquoi vous voulez la Torah? Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition chez les malachim. Il n'y a pas de machloket chez les malachim. Les malachim vivent tranquilles. Alors pourquoi c'est marqué Ose Shalom Bimromav, celui qui fait la paix dans les hauteurs? Pourquoi il se bagarre Michael? Pourquoi il se bagarre Gabriel? Qui c'est qui se bagarre dans le monde? À part les humains qui ont la kina, la jalousie, la sina, la haine, taharut, la compétition. Les malachim, il n'y a pas. Chaque malach, il a quelque chose d'extraordinaire à faire. Alors pourquoi nous disons tous les jours Ose Shalom Bimromav, celui qui fait le shalom dans les hauteurs, Hu Yaase Shalom Aleinu. Lui, il va faire la paix sur nous. On est obligé d'arriver à une conclusion que le mot shalom ne veut pas dire paix. Vous savez, il y a beaucoup de mots qu'on a traduits, mais qui sont une traduction un peu chrétienne. Dans la traduction judaïque, il y a un petit peu de changement en la traduction que les goïms, ils ont transmis, ils ont traduit, plutôt que la Torah, elle a traduit. Par exemple, nous on dit la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? Les goïms, ils ont appelé ça la charité. Nous, ce n'est pas la charité. Nous, c'est la justice. Le Rachaim Akadosh, il dit que quand un homme, il a de l'argent à donner à un pauvre, il ne donne pas, ce n'est pas comme qu'il n'a pas fait quelque chose de bien. Il lui a volé. Parce que tzedek, ça vient du mot tzedaka, c'est la justice de donner. C'est toi, tu as l'argent chez toi qui appartient à l'autre. Et en ne lui donnant pas, tu lui as juste volé ce qui lui appartient. Alors, que veut dire le mot shalom? Et toujours on entend shalom baït, shalom baït, shalom baït. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens se bagarrent tellement, les gens à la maison, il y a des armes, il y a des pistolets, il y a quoi? Barminan. Ça arrive dans certaines maisons où il y a des problèmes. Mais pourquoi tellement on parle de shalom baït? Un de nos grands maîtres, Rav Aharon Kotler, dans son sefer Mishnat Rabbi Aharon, il explique et il dit, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot shalom à travers un midrash. Le midrash, il dit, En ben Michael le Gabriel et la Kemal le Nima. Il dit, on sait qu'il y a différents malachim et ils ont différents tafkidim. Exemple, on sait que Michael et Gabriel, les deux, ils sont formés d'une différente matière. Michael est formé d'eau et de glace. Gabriel est formé de feu. Et il dit le Zohar, combien d'espace il y a entre Michael et Gabriel? Seulement un cheveu. Il y a un cheveu qui sépare entre Michael et Gabriel. Et Akadosh Baruch Hu, il doit maintenir des éléments, le feu et la glace. Si le feu se rapproche un peu trop de la glace, ou bien la glace, elle va fondre, ou bien le feu, il va s'éteindre. Et Akadosh Baruch Hu, il permet un équilibre dans le monde
pour pouvoir permettre que chacun d'entre eux peut vivre et subvivre sans déranger l'autre. Et il dit à Aaron Kotler, Ose Shalom Bimromav, celui qui sait garder l'espace, l'endroit, la qualité de chacun des deux. Michael à sa place, Michael à son tafkid, Gabriel à son tafkid, Gabriel à sa place, Gabriel à sa fonction. Hu Yaase Shalom Aleinu. Lui, il va savoir nous guider dans notre fonction. Ça veut dire que le mot Shalom a une différente compréhension. Rav Aaron Kotler explique et il dit, quand est-ce qu'une guerre éclate dans le monde? On n'a qu'à voir la première guerre à la fin du XXe siècle, quand l'Irak est rentré dans le Koweït, alors ça a déclaré la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un pays va venir et va rentrer dans un autre pays, va venir et il va s'octroyer des droits de venir et rentrer dans l'espace aérien, terrestre de quelqu'un, alors on commence un conflit. Et le shalom veut dire quand une personne, elle maintient et elle est capable de pouvoir garder sa façon de vivre d'une façon que moi je reste chez moi et toi tu restes chez toi. Généralement, tous les problèmes qui peuvent exister dans une famille, entre un homme et sa femme, entre une belle-mère et sa belle-fille, entre des parents et ses enfants, tout va commencer quand quelqu'un va venir et va rentrer dans le domaine de l'autre. Exemple, s'il y a une personne qui a une certaine façon de vivre, et je vais venir et je vais commencer à intruser dans sa vie, à rentrer dans sa vie pour pouvoir lui déranger de sa façon de vivre, alors je vais commencer des frictions. Prenons le genre d'une belle maman qui va rentrer et qui va dire à sa belle-fille, pourquoi tu n'es pas enceinte? Comment ça se fait? Quand est-ce que tu vas au mikvé? Et ainsi de suite. Ce genre de questions, c'est une intrusion, une violation de l'espace de l'autre. Alors, on va commencer à avoir des problèmes. Akadosh Baruch Hu, il dit, Osei Shalom. Le Shalom, c'est quand chacun de nous, il sait garder sa place. Durant l'année, durant notre vie normale qu'on s'est créée depuis des centenaires, alors je pars le matin au travail, je rentre à midi pour manger. Pour les Français en Amérique, on ne connaît pas ce concept. Je rentre le soir, je mange, je vais à mon shiur de Fayoumi. La maman, elle travaille, ou à mi-temps, ou à temps plein. Elle rentre à la maison, elle fait à souper, le papa fait les courses. On a une vie plus ou moins réglée qui nous permet d'avoir chacun son espace et d'évaluer et de grandir en parallèle, mais tout en étant connectés l'un avec l'autre. La maman, si elle cuisine, elle va penser à ce que ses enfants ils aiment. Le papa qui va acheter ce qu'il faut à manger, il va penser à ce que sa femme et ses enfants ils aiment. Et on va évaluer, on va grandir, et on va évoluer dans un système parallèle, mais bien défini, dans des tâches bien précises dans l'un de l'autre. Aujourd'hui, dans un confinement, on a un problème. Le problème, c'est que on n'est pas sûr et on n'est pas capable très souvent de se retrouver et de pouvoir savoir où est-ce qu'il est mon rôle, où est-ce que je dois intervenir, où est-ce que je ne dois pas intervenir. Pareil, par exemple, dans le Shalom Bayit. Très souvent, par exemple, dans beaucoup de maisons, il y a la personne qui est le plus à la maison. Des fois, c'est le papa, des fois, c'est la maman. Tout dépend des travaux qu'ils organisent, qui va recevoir les enfants, qui va être en contact beaucoup plus rapproché avec les enfants. Et dans les grandes décisions, à savoir dans l'éducation des enfants, la maman ou le papa va parler avec son conjoint. Le soir, dit, tu sais, un tel a fait telle chose, comment tu penses qu'on va gérer, et ainsi de suite. Donc, il y a un des deux parents qui a très souvent beaucoup moins de contact avec ses enfants dans le contact journalier, à savoir quand se lever, quand nettoyer sa chambre, quand faire, quand ne pas faire, quand manger, quand boire, quand dormir, comment parler. Il y a un des deux qui a souvent, et même très souvent, beaucoup moins de contact avec l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison. Nous pouvons avoir 4, 5, 6 personnes. Des fois, par exemple, des bachouri yeshiva, des garçons qui sont revenus de yeshiva, qui ont 18, 19, 20, 21 ans, des filles de séminaire. Nous avons des petits, nous avons un papa et une maman. Nous avons tout un groupe de personnes qui se retrouvent que pendant des mois et même peut-être des années, ces personnes ont grandi et ont vécu sur des systèmes parallèles. Et aujourd'hui, on arrive à devoir vivre ensemble. Et là, très souvent, le papa ou la maman se réveille, ah, mais j'ai omis mon éducation,
Maintenant, je veux qu'on fasse sa chambre. Maintenant, je veux qu'on fasse son lit. Maintenant, je veux commencer à cuisiner. Maintenant, je commence à faire des gâteaux. Maintenant, je commence... Et là, on arrive à avoir d'énormes problèmes, que ce soit de shalom baït, pas seulement entre le père et la mère, un shalom baït qui peut avoir entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre des frères, dans la fratrie, des frères qui se bagarrent, des frères qui ne s'entendent pas. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où j'étais pendant X montant d'années? Est-ce que j'ai raté mon shalom baït? Est-ce que j'ai raté mon éducation à travers mes enfants? Ou bien même des enfants, ils se posent des questions, mais comment se fait-il que d'habitude j'ai une bonne relation avec mon père, j'ai une bonne relation avec ma mère, et aujourd'hui, je suis dans conflit. Et j'ai l'impression, très souvent, d'être dans un conflit journalièrement pour pouvoir, avec ma femme, avec mon mari, avec mon fils, avec ma femme, et j'arrive pas. Et je suis toute la journée, je me réveille le matin, et Barminan, j'ai l'impression d'être dans une guerre journalière. Comment arriver à faire notre vie de tous les jours avec un sourire? Vous savez que dans ce confinement que nous vivons, il y a deux genres de personnes que je pourrais dire. Il y a des personnes qui ont été préparées et que toute leur vie a été d'unifier leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Ils ont su s'éduquer à avoir des moments familiaux extraordinaires. Et durant ce confinement, qu'on ne souhaite à personne, ni des morts, ni des malades, et qu'on veut que tout le monde soit en réfoua chez les mains, et que Kadesh Baruch Hu guérit tout le Ham Israël et toute l'humanité. Maasah Yeda et Tvod Baya, même Kadesh Baruch Hu, il est triste qu'il y a des goyim, des Chinois, des Japonais, des Italiens, des Espagnols qui meurent. On veut guérir tout le monde. Mais il y a beaucoup de monde qui vont vous dire que le fait de se retrouver en famille, à devoir rester, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment magnifique parce que les parents, les enfants se retrouvent, ça chante, ça danse, ça rigole, ça parle, ça devient une unité extraordinaire. D'autres, ils vont vous dire, waouh, c'est la guerre, troisième guerre mondiale, Gog ou Magog. Vous savez, c'est écrit dans le Netziv de Vologine. Le Netziv de Vologine, il dit qu'à la troisième, au moment où Mashiach il va venir, quelle va être la guerre de Gog ou Magog? Il dit, c'est pas une guerre, il n'y aura pas des armes, mais il y aura une maladie qui va tuer des millions de personnes. Et alors, pourquoi ça s'appelle une guerre? Parce que dans une maison, ça peut être une guerre, littéralement. Chez beaucoup de familles, le fait d'être ensemble pendant des heures, alors automatiquement, ça crée ce manque de shalom, ça crée ce manque de paix. Et la question qu'on doit établir, c'est pourquoi dans beaucoup de familles, beaucoup de monde, malheureusement, ou dans certaines familles, il y a énormément de désaccords, il y a énormément d'ambiguïté, à savoir comment prier, comment faire des réflexions, et on se sent mal, et on sent un métard, et on sent quelque chose qui nous oppresse. Et dans d'autres, Baruch Hashem, il y a le sourire. J'ai des amis à moi, ils me disent, mais Rav Kremizi, c'est les moments les plus grands bonheurs de ma vie que j'ai eu avec ma femme et mes enfants, Barminan, sans penser au mal. Qu'est-ce qui s'est passé? De même, vous savez, il y a énormément de personnes qui arrivent à un certain âge, par exemple à la retraite. Et, Baruch Hashem, ils ont marié leurs enfants, ils ont fait les bar mitzvahs de leurs enfants, ils ont maintenant des petits-enfants. Il y a des personnes du troisième âge qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or. Alors, ils arrivent à aller voir leurs enfants, à aller voir leurs petits-enfants, à passer des moments extraordinaires. Un homme là, de 65 ans aujourd'hui, Baruch Hashem, il a une Gibor Chaïl, il est capable de travailler, il est capable de profiter. Sa femme a 60 ans, ils sont capables de faire encore des choses extraordinaires encore pendant 20, 25 ans. Et ils ont des moments magnifiques. Et il y en a d'autres, ou Barminan, le jour où le mari arrête de travailler, où la femme arrête de travailler, plus souvent le mari que la femme, excusez-moi monsieur, je suis aussi un homme, et bien là ça commence, guerre de Gog ou Magog. À la maison, c'est la catastrophe. S'il n'y avait pas des gens qui ont le kollel, vous savez, j'étais à l'Écoud il y a une trentaine d'années, et on m'a dit, viens voir quelque chose d'extraordinaire. Je ne comprenais pas qu'est-ce que je pouvais voir de si extraordinaire. On m'a fait rentrer dans une chambre, un kollel de troisième âge. Je n'avais jamais vu ça. Une centaine de personnes, des gens qui avaient travaillé toute leur vie et qui étaient au kollel depuis 9 h du matin jusqu'à 1 h. Ils reprenaient à 3h30, ils finissaient à 7 h. Ils avaient travaillé toute leur vie. Mais au moment de leur retraite, ils ont su profiter de leur temps pour pouvoir devenir des Avrechim Kolelim. Des gens qui n'avaient pas pu devenir Avrech Kolel dans leur jeunesse, au moment de leur vieillesse, ils sont devenus des Avrechim Kolelim. Ils avaient un visage radieux. La plus belle image de ma vie de la Torah que j'ai eue, c'est au moment où je suis rentré dans cette chambre,
où j'ai vu cette centaine de personnes âgées étudier avec quelle ferveur un papier, un stylo, un crayon, quelque chose que on dirait des jeunes hommes, ils avaient l'air de vivre leur jeunesse. Et la question, elle est comment on y arrive? La réponse, elle est simple. Il y a un Tosfot dans Masechet Berachot. Vous savez que tous les jours, nous faisons une bracha qui s'appelle Birkot HaTorah, la bracha de la Torah. Il nous est interdit d'étudier sans faire une bracha. Tous les matins, même si vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous n'avez plus sommeil. Alors, il ne faut pas faire la bracha Netiat Daim, il ne faut pas faire la bracha du matin. Et vous voulez étudier, vous voulez faire Teilim, vous voulez prendre une daf de Gemara, vous voulez faire Dafayomi. Vous êtes dans l'obligation de faire la bracha de la Torah. Baruch Ata Hashem, Shekidishon Tzivanu, Adivre Torah, et ainsi de suite, et on continue. Tosfot demande une question. Tous les matins, on fait la tefila, on fait la bracha de la Torah. D'après le Ramban, c'est même une mitzvah de la Torah. D'après le Rambam Maïmonide, c'est une bracha seulement midi rabbanan. Mais on doit faire excessivement attention à la bracha de la Torah, vu que la Gemara dans les Darim, elle nous dit que le temple n'a été détruit seulement à cause qu'on a omis de faire la bracha de la Torah. Asherlo baruchu batorah techila. À cause qu'on n'a pas fait les brachot de la Torah avant d'étudier, le Beth Amikdash a été détruit. Il est excessivement important de faire les brachot de la Torah. Tosfot pose une question et il dit, tous les matins, vous buvez un café. Vous buvez un café le matin, Chaim, et vous allez au travail. 2 heures plus tard, vous avez envie de boire un deuxième café. Vous faites de nouveau une deuxième bracha de Shakol. 2 heures plus tard, vous allez voir un autre client. Vous avez envie d'avoir un autre café ou un verre d'eau. Faites de nouveau une bracha. Et ainsi de suite, durant votre journée, vous pouvez faire 2, 3 fois la bracha de Shakol ou même 4 fois. Quelle est la raison pourquoi vous ne faites pas, vous faites pas une bracha? À cause qu'il y a eu Eser Hadat. À cause qu'il y a eu dans votre tête, au moment où vous avez commencé à boire, vous avez arrêté de penser et vous n'avez plus pensé à votre café pendant 2 heures. Donc, vous êtes de nouveau obligé de refaire la bracha de Shakol. Tosfot, il dit, le matin, on fait la bracha de la Torah, on va étudier, on étudie, Psuké des Imra, un cours de Torah du rabbin le matin, et après, on va travailler. Et on va travailler, on revient le soir, et on ouvre de nouveau sa Gemara. Tosfot dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que le soir, quand de nouveau je revais étudier, je rouvre une Gemara, je rouvre un Teilim, j'écoute de nouveau un cours de Torah, je ne fais pas la bracha de la Torah, mais véritablement, je n'ai pas pensé à Torah durant toute la journée. Je suis parti travailler, chacun dans son travail. Comment se fait-il que je ne refais pas la bracha? A priori, il y a ce qu'on appelle le concept de Eseach Hadat. Un jour, quelqu'un va demander, Rav, combien de temps nous sommes mariés par jour? Vous savez, le matin, je me lève, alors je dis bonjour à mon épouse, on boit un café, après je vais à la tefila, très souvent je ne rentre même pas à la maison, je vais directement à la yeshiva, le soir, la midi, je ne la vois pas parce qu'elle est au travail, le soir, je reviens 1 heure, alors je la vois 1 heure, je repars au collège, je reviens à 11h30, des fois elle est réveillée, des fois elle n'est pas, et les semaines se passent comme ça, et chacun de nous, c'est comme ça. Alors la question, elle est combien de temps nous sommes mariés dans une journée? Est-ce que je suis marié 2 heures par jour? À la fin de la semaine, ça fait 14 heures. Est-ce que je suis marié 14 heures par semaine ou je suis marié 7 jours sur 7, 365 jours sur 365? Revenons à notre question. Tosfot, il dit, tu sais pourquoi tu ne refais pas la bracha de la Torah? Tu ne refais pas la bracha de la Torah vu qu'un juif ne peut pas se détacher de la Torah pendant 1 seconde. Le matin, tu te lèves, tu vas travailler, c'est vrai, mais tu vas demander, est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est interdit? Je dois faire Hashiyatza, je dois faire Shakol, je dois faire Birkat Amazon, j'ai fait, est-ce que c'est Ribit? Est-ce que c'est Onaa? Il y a dans la vie d'un homme des milliers de She'elot de Halachot qui viennent durant toute notre journée. Il m'est permis ou il m'est interdit. Cette ashgacha, je la mange pas. Je le fais pas. Ça veut dire que même que j'étudie pas la Torah, mais ma vie au quotidien, elle est une vie remplie de Torah, où je ne peux pas me dissocier de la Torah. Pareil, messieurs et mesdames, quand nous sommes mariés, je ne suis pas marié 1 heure le matin et 1 heure le soir. Je ne suis pas marié le dimanche pendant 7 heures et la semaine pendant 2 heures. Je suis marié 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moment où un homme il va acheter une cravate, il va au magasin et dit « Attends, mon épouse va aimer la cravate grise ou va aimer la cravate bleue? Parce que mon épouse, je vais pour elle. » Une femme qui fait sa perruque, elle va dire « Est-ce que je vais couper ma perruque de telle façon ou de telle façon ?»
de comment mon mari il va apprécier ma perruque. Je vais acheter une robe ou un pantalon ou une chemise. Je vais essayer de faire telle chose. Un homme qui va cuisiner, une femme qui va cuisiner. Chacun de nous pense à son époux et à son épouse à chaque moment de sa vie. Nous ne sommes pas mariés 2 heures par jour. Nous sommes mariés 24 heures par jour. La Torah dit Betozo Ishto, l'homme, il doit vivre à chaque seconde de sa vie, de la même façon que nous vivons avec notre Torah 24 heures sur 24, nous vivons avec notre épouse 24 heures sur 24. Un de nos grands maîtres, le Réchit Chochma, ceux qui ont entendu le Réchit Chochma, est un des livres les plus, on appelle ça le début de la sagesse, parce qu'il est l'ouverture des enseignements kabbalistiques de la Torah. Il dit une question qui devrait nous porter attention à cette question. Pourquoi avons-nous l'obligation d'aimer notre époux et notre épouse? La Torah donne une mitzvah de se marier. Nous avons l'obligation, d'être. Excusez-moi, je vais éteindre la lumière, j'ai une lumière sur la tête. Voilà. Nous avons une obligation d'avoir des enfants. Et la Torah te demande de te marier. Pourquoi avons-nous l'obligation d'aimer notre femme? Pourquoi nous ne devons pas juste, madame, est-ce que tu veux des enfants? Oui, on se marie, tu travailles, je travaille, je te paye, tu me payes. On a des colocataires et on fait des enfants ensemble. Quelle est la raison pourquoi la Torah elle demande il faut aimer son mari, il faut devenir une unité envers son mari et envers sa femme? Quelle est la raison de cela? Le Réchit Chochma, il dit qu'une personne qui ne connaît pas l'amour d'un mari ou l'amour d'une femme ne connaîtra jamais la Ahavat Hashem, l'amour de Hakadosh Baruch Hu. Pour pouvoir arriver à dire le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. La Torah te dit tu vas aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas aimer Dieu? Il y a des gens ils disent j'aime. Ok, qu'est-ce que tu aimes? Comment tu aimes? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Parce que tu vas me donner 2 claques tous les jours? Tu aimes bien, châtie bien? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, il y avait un jour une femme, elle appelle son psychiatre. Au Canada, il y a des tempêtes de neige des fois. Ça peut avoir de la neige assez solide. Il y a une femme qui appelle son psychiatre et dit docteur, je vous en supplie, je dois vous voir. Il dit madame, il est 8 heures du soir, une tempête de neige, ça ne roule pas. Il dit madame, monsieur, je vous en supplie, c'est une question de vie ou de mort. Vous devez venir me voir immédiatement. Mon mari, j'ai très peur. Alors le docteur, il a peur, il prend sa voiture, il a un 4x4, il arrive, il prend une demi-heure, il rentre à la maison, il dit qu'est-ce qui se passe? Et là, la femme me dit monsieur, le docteur, mon mari va me tuer. Je dis, vous tuer? Il dit pourquoi? Il ne savait pas qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit non. Il m'a dit chérie, je t'aime. Mais quel rapport? Pourquoi vous avez peur? Vous savez, monsieur, il aime les tomates, il les broie. Il aime le poulet, il le cuit. Il aime le poisson, il le grille. Quand il me dit qu'il m'aime, j'ai excessivement peur. La question, elle est véritablement, quelle différence il y a entre l'amour de sa femme et l'amour du poisson? La réponse, elle est simple. Le poisson, je ne l'aime pas. Le poisson, je m'aime à moi, alors je le grille. Le poulet, je l'aime, alors je le fais barbecue parce que je veux avoir du plaisir. Mais je n'aime pas le poulet, je n'aime pas le poisson parce que sinon, le poisson, je le laisserai vivant dans la mer et le poulet dans la basse-cour et les tomates dans le verger. Mais je m'aime à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Réchit Chochma. Comment on établit l'amour envers Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il te dit, est-ce que tu aimes quelqu'un? Pas compliqué. Il y a 3 façons de pouvoir prouver est-ce que tu aimes quelqu'un. Il n'y en a pas 50. Il y a un très bon livre que je vous conseille, ça s'appelle Les 5 langages d'amour. Vous pouvez le commander sur Amazon si vous livrez encore. Il y a encore plein d'endroits. Je vous donne un conseil, achetez-le ce livre. 5 Languages of Love, les 5 langages d'amour. Mais la Torah, elle en établit en véritablement seulement 3. Tout ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ton cœur? Est-ce qu'une personne, la Gemara dit, pourquoi c'est marqué Leva Vecha avec 2 bêtes? La Gemara a dit avec le Yetzeratov et le Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire Yetzeratov et qu'est-ce que ça veut dire Yetzerara? Yetzeratov, ça veut dire ce qui nous vient facilement. Yetzerara veut dire ce qui nous vient difficilement. Il y a des gens, naturellement, ils arrivent le matin à se lever à la prière. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils adorent le tefillin, ils adorent le talit, ils adorent aller à la synagogue. C'est facile pour eux. Il n'y a rien de compliqué. Il faut aller à la synagogue. Baruch Hashem.
Maintenant, il y en a des personnes, dit la Shonara, ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas s'empêcher. La Shonara, c'est quelque chose de trop difficile pour eux. Alors la Torah, je dis attention, il faut que tu aimes Akadosh Baruch Hu encore plus difficilement que ce qui était facile ou ce qui n'était pas facile. Pareil, une personne, elle aime son épouse. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer son époux ou aimer son épouse? Il y a des gens qui disent, moi, je suis généreux. Alors, je sais donner des cadeaux, je sais acheter des fleurs, c'est ce que je sais faire. Mais l'épouse, elle a besoin d'autre chose, par exemple. Ou bien l'époux, il a besoin d'autre chose. La madame, elle sait bien leur repasser la chemise, elle sait bien laver les pantalons, elle lui repasse même les chaussettes. C'est bien, magnifique. Bon Hachem pour toi, madame. Mais ton mari, il a besoin d'autre chose. C'est parce que toi, il te vient facilement qui est obligatoirement la réflexion de l'amour que tu as envers ton mari. La Torah te dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu vas aimer ton Dieu bechol levavecha, avec ce qui t'est facile ou ce qui t'est moins facile. Pareil, dit le Reshit Chochma. Il dit le Reshit Chochma, pourquoi nous devons aimer. Nous avons l'obligation d'aimer notre époux ou notre épouse. Parce qu'une personne qui ne sait pas aimer son époux et son épouse n'est pas capable de comprendre ce que ça veut dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras ton Dieu. Le test pour savoir si tu es capable d'aimer dans ce qui t'est difficile. Par exemple, tu détestes sortir les poubelles. Tu n'arrives pas. Ta femme tous les jours. David, Shlomo, les poubelles. Toi, tu es tout sapé, tu as le costard, tu es tout propre, et tu as le sac qui coule un petit peu. Tu ne peux pas supporter sortir la poubelle. Ça te rend fou. Tu n'arrives pas. Mais pourtant, ça fait plaisir à ton épouse parce qu'elle aussi, elle va être propre. Parce qu'elle aussi, c'est difficile. Parce qu'elle, elle a aussi envie de ne pas sentir la poubelle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lui laisser la poubelle ou tu vas toi sortir la poubelle? Tu vas y trouver une solution. Racontez une petite histoire. Il y avait un jour à Rav Mordechai Gifter. Un jour, Rav Mordechai Gifter, c'est un exolim en Amérique. Et Rav Mordechai Gifter, il y a un homme, il vient le voir. Il dit, Kvod Arav, j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, Rabbi, ça fait 30 ans que je suis à la yeshiva. 30 ans que je suis au collège. Tous les jours, je viens à la yeshiva et j'étudie la Torah avec amour et je réponds à des Rambam, des Shulchan Aruch, des Rabbi Akiva Eiger et des Chazon Ish. Et ma Torah, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a rien de plus beau pour moi que ma Torah. Et vous savez, j'ai dans mon cœur vraiment un poids. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Raconte-moi. Il dit, bien, vous savez, tous les matins, je rentre à la maison après la prière, je vais boire un café avec mon épouse et chaque matin, la seule chose que mon épouse a à me dire, la seule et unique chose, c'est ni chérie Hatzlacha, c'est ni chérie, bravo pour ton étude, ni chérie, est-ce qu'on est fier de toi que tu vas au collège depuis 30 ans, tu n'es jamais en retard, tu arrives tous les jours à l'heure, tu es là tous les jours à la maison quand on a besoin de toi. Jamais un compliment. La seule et unique chose que mon épouse me dit, chérie, n'oublie pas les poubelles en sortant. J'en peux plus. Je ne peux plus supporter ce message. Je dis, ok, laisse-moi réfléchir. Alors, le lendemain matin, le couple est en train de manger le petit déjeuner. Et on entend toquer à la porte. Le mari dit à sa femme, est-ce que tu as entendu quelqu'un? Il dit non. Il dit, toi, il dit, moi non plus. Ils vont à la porte, ils voient le Rosh Yeshiva, Rav Mordechai Gifter, et ils demandent, Rabbi, Rosh Yeshiva de Telz, qui était avant en Europe. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que vous faites chez moi? Il dit, rien. Je suis juste venu chercher les poubelles parce que j'ai compris que dans cette famille, les poubelles créent un problème énorme de Shalom Bayit. Les hommes, nous détestons sortir les poubelles. C'est une métiout, une réalité. Et les gens n'aiment pas. C'est pas bien. On se trouve vraiment abaissé pour cela. C'est vrai. Mais la Torah te demande il faut que tu aimes Akadosh Baruch Hu avec ce qui t'est facile ou avec ce qui t'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire avec ce qui t'est difficile? Ça veut dire que nous avons certaines choses qui nous est facile de faire. On arrive à donner certaines choses. On arrive. Mais est-ce qu'en notre mariage, on sait aussi faire ce qui nous est difficile de faire? L'homme versus la femme ou la femme versus l'homme. Les deux. La Torah te demande, est-ce que tu sais véritablement si tu aimes ton mari? Est-ce que quand tu lui dis je t'aime, est-ce qu'en vérité tu veux dire je m'aime ou tu veux lui dire je t'aime? Le Kedushat Levi, Rav Levi Yitzhak de Berdichov, il dit, est-ce que la Torah, elle ne sait pas parler? La Torah, vous savez, elle n'a pas peur de mots.
La Torah, elle sait parler d'affection. La Torah, elle sait parler d'amour. La Torah, elle sait parler de relations hommes et femmes. La Torah, elle n'a jamais interdit rien. La Torah dit tout ce que je t'ai interdit, je te l'ai permis d'une autre façon. La Gemara dit je t'ai interdit le cochon, je t'ai permis un poisson, chouchbita, qui a le goût du poisson. Je t'ai interdit le sang, je t'ai permis le foie qui a le goût du sang. Je t'ai interdit la nida, je t'ai permis d'am Torah. Dans la Torah, il y avait un certain moment où l'homme était permis avec sa femme, même si la femme avait du sang. La Torah t'a tout permis, dit la Gemara dans Masechet Chulin. Akadosh Baruch Hu nous a tout permis, tout ce qui est interdit. Il n'y a rien d'interdit. Pourtant, la Torah, des fois, parle d'un mot qu'on ne comprend pas. La Torah dit Vaikach Yitzhak et Rivka Ishto. Et Yitzhak, il a pris Rivka. Que veut dire le mot Vaikach? La Gemara dans Masechet Kiddushin demande et nous enseigne qu'on peut marier une femme avec une pièce, comme on sait avec une pièce, une valeur monétaire. Aujourd'hui, on a une bague. La Gemara dit d'où est-ce que l'on sait que l'on peut marier une femme avec de l'argent? La Gemara répond parce que c'est marqué dans le passage qui yikar ish isha, quand un homme il va prendre une femme. Et la Gemara dit que veut dire le mot kicha? La Gemara elle apprend une gezerah shava à propos de Avraham Avinu. C'est marqué Vaikar, Avraham il a pris l'argent pour Ephron. Et on apprend gezerah shava kicha misde Ephron. La même façon qu'avec Ephron, ça parlait d'argent. La Torah aussi, ça parle d'argent. Donc le mot Vaikar parle du premier acte, ce qu'on appelle les Irousin. Au moment où on se marie, il y a deux parties, les Irousin et les Nisuin. La première partie s'appelle le fiançailles, la deuxième s'appelle les Nisuin, la choupa, le mariage. La Gemara dit, Avraham Avinu, Vaikach Yitzhak et Rivka Ishto. Et Yitzhak a pris son épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des kiddushin. La deuxième, Vayeave al Beto. Il a amené à sa maison. Ça, c'est la deuxième partie du mariage qui est la choupa. Et la Torah dit, Vayeave et il a aimé à elle. Et Chachamim se pose la question de Kedushat, Lévi demande, je ne comprends pas. Dans notre vie, d'abord nous rencontrons une fille, d'abord nous l'aimons, après que nous l'aimons, nous nous fiançons, et après que nous fiançons, nous nous marions. Pas d'abord on se fiance, après on se marie, et après on l'aime. Non, d'abord vous avez rencontré votre kala ou votre khatan, mesdames et messieurs. Vous vous êtes intéressé à lui ou à elle. Vous avez passé du bon temps ensemble. Vous avez discuté avec lui. Et après, quand les sentiments ont commencé à grandir, alors automatiquement, on décide de se fiancer et de se marier. La Torah n'a pas eu peur de parler de Yitzhak Avinu, qui était le korban, qui était un korban Ola. Il n'y a pas un homme qui est plus grand que Yitzhak Avinu qui est monté sur le Misber. D'après certains, d'après les Balatosphot, d'après le Zohar, Yitzhak Avinu a même vécu dans son vivant 3 ans dans le Gan Eden. Un homme qui connaissait les anges, les malachim avaient peur de Yitzhak Avinu. Comment c'est possible que la Torah parle d'amour, mais pourtant on va parler d'amour dans un mauvais sens? D'abord, il se fiance, après, il se marie, et après, il s'aime. Et le Kedushat Lévi explique et il dit, vous savez, beaucoup de personnes, comme on a expliqué au départ, quand ils parlent d'amour, ils ne parlent pas d'amour de l'autre, ils parlent d'amour de soi-même. Beaucoup de gens, quand ils veulent vous dire en vérité, je t'aime, ils veulent dire, je m'aime, je m'aime, je m'aime, et je m'aime. J'aime comment tu es beau. Quand tu es beau, ça me fait plaisir. Quand tu es belle, ça me fait plaisir. Je suis heureux comment tu cuisines, alors ça me fait plaisir. En fait, j'aime mon ventre. Parce que moi, quand j'ai beaucoup à manger et du bon manger, on va dire à ma femme, chérie, je t'aime. En vérité, je veux dire je m'aime parce que quand c'est sympa le manger, le poisson au pois chiche ou l'apkaïla ou le couscous ou je ne sais pas ce que vous mangez, les Marocains, les Algériens et les Tunisiens, chacun de vous, alors en vérité, ce n'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à ce qui est fait pour me faire plaisir. Mais quand est-ce que véritablement j'ai ce sentiment d'aimer la personne pour l'autre? La Torah dit Yitzhak Avinu, ce n'est pas comme ça. Yitzhak Avinu, on parle d'amour. La Torah n'a pas peur. Nous, on n'est pas des curés qu'on ne se marie pas. Nous, on n'est pas le pape. Nous, on se marie. La Torah dit Perou, Urvu, Milo et Haaretz. Pourtant, la Ahava, l'affection, elle est pour l'autre. La même façon que nous avons l'affection vers Akadosh Baruch Hu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha. Dans tout ce qui était difficile, pas seulement ce qui était facile. Très souvent, dans notre vie, on a pu vivre des années ensemble, croyez-moi, des années de vie entre hommes et femmes. Et pourtant, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais appris à savoir qui est l'autre. Dans ce bureau que vous voyez ici, il y a énormément de monde qui passe. Et très souvent, des hommes et femmes, à un certain âge déjà, mariés depuis 20, 25 ans,
Ils viennent me voir et Mizrav Krimizi, on voudrait divorcer. Moi, je ne fais pas des divorces. Et je suis désolé, vous êtes trompé d'adresse. Mais non, mais Rav Krimizi, aidez-nous. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on ne s'aime plus. On veut divorcer. Et là, je leur demande une question et je leur dis, ma question c'est, vous êtes-vous déjà aimé une fois? Vous êtes-vous déjà aimé à une seule fois? Mais bien sûr, Faute Arabe, vous savez le mariage qu'on a fait, 500 personnes, on a dépensé 200 000 euros, on a fait un mariage extraordinaire, mon père, ma mère, j'ai acheté, je l'ai fait, je lui ai donné une BMW, je lui ai acheté une Audi, je l'ai si. C'est très bien ça. Mais est-ce que véritablement vous vous êtes aimé? Mais bien sûr. Et pourtant, c'était vrai. Vous ne pourriez plus ne plus vous aimer. Shlomo Amelech, il écrit dans Shira Shirim, Maïm Rabim, lo yuchelu lechabot et ahava. Beaucoup d'eau ne peuvent pas effacer l'amour. Consensus a volé de Shira Shirim et a écrit amour commencé, amour jamais terminé. Quelqu'un qui a vraiment aimé ne peut jamais ne plus aimer. Ça veut dire si on a aimé profondément ou notre cœur a été touché par l'amour de quelqu'un, on ne peut plus jamais ne plus l'aimer. La Torah nous dit que quelqu'un qui aime quelqu'un du plus profond de son cœur, alors il nous est difficile de ne plus l'aimer. La preuve, c'est que la Torah dit dans des halachot particuliers, même un homme et une femme qui divorcent, ils ne peuvent pas vivre dans la même rue. Pourquoi? À cause que la Torah, elle sait à combien le sentiment de notre épouse que nous avons aimé, même si maintenant je pense que je ne l'aime plus. Mais si vraiment je l'ai aimé et j'ai dû divorcer pour des différentes raisons, il en reste que le sentiment ne peut pas partir. Le sentiment va rester. Dans ces moments que nous vivons ensemble, confiés dans nos maisons, et Beth Hashem, on continuera à en parler demain, parce que là, il est arrivé le temps où vous devez poser des questions. Mais la première question, la première chose qu'on doit parler, Ve'ahavta, je t'aime. L'amour que j'ai envers Kadosh Baruch Hu, il est testé par l'amour que j'ai pour mon épouse ou pour mon époux. Nous dit le Rishit Chochma. La première étape, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Est-ce que dans ce qui t'est difficile, tu es capable d'aimer, ou bien seulement dans ce qui t'est facile, quand tu as ton repas, quand tu as ton costume, quand tu as ta perruque, quand tu as tes chaussures, quand quoi? Comment tu es capable véritablement d'aimer? Est-ce que seulement dans ce qui t'est facile ou aussi dans ce qui t'est difficile? Si on commence à réfléchir, qu'est-ce que c'est l'autre et qu'est-ce que c'est l'amour? Alors peut-être que dans ces moments, on va essayer de travailler peut-être différemment. À la place d'attendre plutôt de recevoir, on va commencer à réfléchir à ce que je peux donner. Et au moment où il m'est difficile, sachez, c'est à ce moment-là où véritablement que je vais être capable de pouvoir aimer, et pas seulement aimer, d'aimer encore plus fort, et d'être capable de créer une relation qui sera plus jamais pareille. Ne prenez pas ces moments comme une punition, mais prenez ces moments véritablement comme un moment extraordinaire où vous allez être capable de développer des moments et des relations qui seront inédites dans votre couple. La place aux questions, nous avons déjà passé de 10 minutes. Très grave pour ce cours. Une première question que j'ai reçue déjà en privé. Comment pouvons-nous attendre une amélioration de notre conjoint si nous n'avons pas le droit de lui dire la vérité? J'imagine si on peut lui faire des reproches sur ce qu'il fait de mal ou bien. Il est écrit nulle part qu'on doit mentir à son conjoint. La seule différence pour pouvoir arriver à la communication, nous avons 3 principes. On en reparlera à Beth Hashem. Les 3 principes sont où, quand et comment. Jamais rien dire, ne dire rien, c'est pas possible. On ne peut pas rester avec quelque chose dans son cœur. Le Chafetz Chaim, dans Ahavat Israël, il écrit et il dit que beaucoup de personnes, par exemple, ils ont un cœur un peu lourd sur quelqu'un et ils pensent qu'il est de leur devoir de rien dire. Et il dit le Chafetz Chaim que ces personnes-là, à la fin, transgressent chaque seconde de leur vie une avera de l'autisna achicha bilvavecha, à cause qu'ils gardent en eux quelque chose et que à la fin, ce sentiment, il crée de la haine. Et chaque jour, plus ils grandissent, et plus il y a de la haine qui est créée dans ce monde. Donc, ne rien dire, ce n'est pas permis. Tout dire, ce n'est pas permis. Mais plutôt, comment dire, c'est là qu'il est permis. Comme ceux qui viennent à mon cours souvent, on m'a déjà expliqué les 3 principes. Comment, quand, où, quand et comment.
On en reviendra à Beth Hashem après-demain sur les 3 principes de communication. Autre question qui rebondit sur ce que vous avez dit pendant votre cours. Euh, donc, un couple divorcé ne peut pas vivre dans la même rue. Comment font-ils pour les enfants? Alors, aujourd'hui, quand on part dans la même rue, c'est vraiment proche, il faut faire attention. C'est une très, très grande question à essayer d'avoir les minimums de contact entre eux. Parce que la Gemara a dit que c'est pas rien, c'est une halakha, que l'homme et la femme connaissent et ont appris à se connaître, ont appris à connaître le moment de tendresse, le moment de gentillesse, le moment d'affection, le moment d'amour, le moment où même il y a entre les deux des allusions à savoir de faiblesse entre l'un et l'autre. Et très souvent, on peut tomber. C'est pour ça qu'il faut faire excessivement attention, surtout si la femme est remariée, si le mari est remarié. Il y a des sentiments qui peuvent revenir. Il faut avoir nos enfants, être poli. Être poli n'est pas obligatoirement être affectif. On doit être poli, on doit être galant. Mais si on voit qu'on a des sentiments, peut-être essayer de parler minimum, essayer de se texter. Il faut apprendre à avoir des règles. On ne peut pas tout avoir. Être des sauvages, il ne nous est pas permis. Nous n'avons pas le droit. Il nous est interdit de manquer de respect à qui que ce soit. Mais nous devons le faire dans les critères de la halakha. Comment le faire de façon à être les choses bien faites, mais en respectant les règles de la halakha. Une troisième question anonyme. Quand il y a déjà beaucoup de respect et d'estime, mais sans amour, comment faire? Peu de complicité et de sujets communs. Je n'ai pas compris la question. Excusez-moi. Alors apparemment, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est comment faire lorsqu'un couple n'a aucune complicité, peu de points communs, donc, mais voilà, mais que du respect. C'est la question que je lis. Du respect, c'est bien, parce que le Rambam dit qu'un homme, il doit aimer sa femme comme soi-même, mais il doit respecter sa femme plus que soi-même. Donc le respect est là, mais je ne sais pas pourquoi on parle qu'il n'y a pas d'amour. Est-ce qu'il y a moins d'amour que de respect? Ça, c'est possible, parce que le Rambam dit que le respect doit être plus grand que l'amour, mais j'ai une grande difficulté à comprendre comment on peut vivre avec son épouse ou son épouse sans respect, sans amour. Savoir que si un homme, il n'aime pas sa femme, il est à la route, il n'a pas le droit d'aller avec elle, c'est complètement assaut. Ça, c'est bénécénois, c'est très grave. Ça veut dire que si on n'a pas créé de l'amour, alors on doit arrêter. On doit arrêter de travailler, on doit arrêter de manger, on doit arrêter de boire. On doit se poser une question formelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon époux, je ne l'aime pas? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aimer? Parce que je veux rester avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour déclencher cet amour-là? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que je n'en ai pas eu? Là, je pense que ce monsieur ou cette madame doit appeler un rave très sérieusement pour pouvoir trouver une question à son problème, parce qu'on peut ne pas aimer à son summum, mais pas avoir de sentiment d'amour pour personne. Ce n'est pas permis d'après la Torah. Il nous est interdit de vivre avec un homme qu'on n'aime pas. On a l'obligation de l'aimer, on a l'obligation d'aimer sa femme. On a des problèmes sérieux ici. On doit se respecter, c'est certain. Mais sans affection, c'est quelque chose qui gâche. C'est qu'on a notre cœur a été cassé et il faut trouver la clé pour pouvoir ouvrir ce cœur. Et ça, c'est le rôle du mari ou le rôle de la femme. Ça dépend qui c'est qui ne l'a pas, pour pouvoir trouver cette clé d'amour. Alors, je pense qu'une dernière question, on a un petit peu temps pour une dernière question. Donc, attendez, après plusieurs années de mariage, c'est plus de l'amitié que de l'amour. Comment faire pour revenir à l'amour Enfin, à mon avis, c'est comment faire pour revenir à l'amour de la jeunesse, quoi, des débuts. Ça, c'est d'abord la Torah, elle nous a aidé énormément pour ça. La Torah, elle a fait la chose la plus extraordinaire. D'abord, les lois de Tarat HaMishpacha ont créé et ont laissé le couple à devenir un couple extraordinaire. La Gemara dit une des raisons pourquoi on a les lois de pureté familiale, les Chavel Ishael Baala Kekala Lifnei Chatana, que les raisons pourquoi nous avons les lois de pureté familiale pour créer de l'affection entre un homme et sa femme comme une mariée aux yeux de son marié le jour de son mariage. Donc ça veut dire que la Torah, elle a prévu ce moment-là. La Torah a des règles. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche. Le temps avance et l'affection, il avance aussi. Exemple, vous avez un petit bébé. Votre petit bébé, vous le regardez, juste qu'il respire. Moi, je me rappelle quand j'avais des petits bébés, je me réveillais à 3 heures du matin, je venais voir qu'il respirait. J'avais peur qu'il ne respire pas. Alors, j'allais les voir, je les regardais. Je pouvais rester des heures avec un livre à côté, juste à les regarder. Maintenant, mon fils, mes enfants, ils sont mariés. Est-ce que je vais les regarder pendant 14 heures? J'ai une autre relation avec eux. J'ai appris à grandir. Je parle avec eux.
je leur téléphone, on est des amis. Ça veut dire qu'on apprend à transformer notre relation d'affection. Pareil, quand on a 20 ans, on a certaines choses qui nous intéressent. Quand on a 30, on a 40, on a 50, on a différentes choses. La question, elle est, est-ce que nous avons su évoluer dans notre relation? Est-ce qu'on a appris à se connaître? Est-ce qu'on a appris à se faire plaisir? Est-ce que nous avons des choses en commun l'un envers l'autre où chacun de nous il est capable de s'épanouir? Entre autres, une des choses que je dis à ce genre de couple-là, c'est de prendre un soir par semaine. Un soir par semaine. Et souvent, je donne le mardi parce que c'est la meilleure journée. Et que une fois par semaine, monsieur organise une activité. La semaine d'après, l'autre mardi, c'est madame. Et ils ont une semaine pour préparer une activité. Et cette activité-là, elle va les rapprocher. Ils vont faire quelque chose. Il y a du temps qui va être mis par monsieur, par madame, de façon à relier des moments très puissants. Bien sûr, on choisit par rapport aux périodes du mois, pour ceux qui peuvent encore, alors trouver des moments, faire quelque chose, avoir un moment qui est extraordinaire au couple, même une fois par semaine. Même une fois par semaine, d'avoir un moment va donner au couple la possibilité de vivre des moments très forts dans leur couple. Il faut savoir que nos enfants, quand ils voient les parents, nous comme parents, être heureux, être joyeux, ça leur donne énormément de joie. Les enfants ont très peur quand ils sont loin de la maison. Comment mes parents vivent? Est-ce que mes parents s'entendent? Est-ce que mes parents sont bien? Mais les parents et les enfants qui savent que leurs parents ont des bons moments ensemble, ils ont des restaurants ensemble, ils ont des jeux ensemble, ils ont des amis ensemble, ils vont en voyage ensemble, ils se promènent. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous apportez à votre famille au moment où le couple se réunit. D'abord pour vous-même, mais même les répercussions sur vos enfants est quelque chose d'extraordinaire. Mais il est l'obligation du mari et de la femme de ne jamais tomber dans un train-train où on va juste devenir encore un jour de plus, Chas v'Shalom, jusqu'au dernier jour de notre vie. J'ai eu le mérite, je terminerai avec ça, j'ai eu le mérite de côtoyer un géant de la Torah, Rav Elazar Simcha Wasserman, qui était chez ma sœur, que lui donne longue vie, et elle les a reçus. Et le Rav avait 90 ans. Et j'étais son chauffeur, et un jour il m'a demandé, Israël Meir, s'il te plaît, amène-moi à la maison. Le Rav marchait très doucement, il ne pouvait même pas mettre des chaussures, il marchait en chaussons. Et le Rav arrive, il monte 4 étages, il monte à la maison, il toque à la porte, là, sa femme lui ouvre, lui dit ça va. Il dit ça va. Il dit on peut partir. Je dis mais Rabbi, qu'est-ce qu'on est venu faire? Il m'a dit ma femme, elle aime bien quand je lui demande comment ça va. Je dis mais Rabbi, on a pris une demi-heure. Il m'a dit mais une demi-heure, ça vaut la peine pour dire à ma femme comment ça va. Rav Aaron Kotler, un jour il était en route pour aller à l'Écoud. Il a fait 1 heure de route. Il est revenu à Brooklyn. Il a demandé à son chauffeur de revenir. Il dit pourquoi? Il dit parce que je n'ai pas dit au revoir à ma femme correctement. Ça veut dire que Rav Aaron Kotler, le géant de la Torah, il avait 70 ans. Il a su encore créer de l'étincelle avec son épouse. C'est faux qu'à un certain âge, on n'a plus d'étincelle. L'étincelle, si nous n'en avons plus, c'est que malheureusement, elle n'a pas été là à 20 ans correctement. Une étincelle qui a été bâtie solidement à 20 ans, elle sera encore plus forte à 30 ans, et encore plus forte à 50 ans, et encore plus forte à 90 ans. La femme de Rabbi Simcha Wasserman, elle lui faisait les tartines à l'âge de 90 ans avec le pain, le beurre et la confiture. Et lui, il pouvait penser une demi-heure à marcher juste pour pouvoir lui dire bonjour. Parce que pour lui faire un sourire, parce que son épouse, ça lui faisait plaisir. Il y avait déjà un téléphone, mais il savait que le téléphone n'était pas suffisant. Nous avons l'obligation de construire notre foyer, construire notre vie pour que véritablement nous vivons des moments extraordinaires entre un homme et sa femme. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.